Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul, s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui est enfantée des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et lui, sortira seul. Si l'esclave affirme, « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte, son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a pas dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, j'établirai pour toi un endroit où il pourra se réfugier. Mais lorsque quelqu'un agira délibérément contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel, pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Lorsque des hommes se disputeront et que l'un d'eux frappera son prochain avec une pierre ou avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s'il doit s'aliter, s'il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l'aura frappé sera acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa guérison. Lorsqu'un homme frappera son esclave, homme ou femme, avec un bâton, si l'esclave meurt sous sa main, il sera vengé. Mais s'il survit un jour ou 2, il ne sera pas vengé, car c'est son argent. Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, on la paiera sur la vis d'arbitre. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Lorsqu'un homme frappera l'œil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l'œil, il le renverra libre, pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre, pour prix de sa dent. Lorsqu'un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme, qui en meurt, le bœuf sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée, et le propriétaire du bœuf sera acquitté. Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, et qu'on en ait averti le propriétaire, sans qu'il le surveille, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme, et son propriétaire aussi sera puni de mort. Si on impose au propriétaire une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui sera imposé. Si le bœuf frappe un fils ou une fille, l'on agira à son égard selon ce principe. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Lorsqu'un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu'un homme creusera une citerne sans la couvrir, s'il y tombe un bœuf ou un âne, le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l'animal et aura pour lui l'animal mort. Lorsque le bœuf d'un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent, ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est reconnu que le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, sans que son propriétaire l'ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Lorsqu'un homme volera un bœuf ou un agneau, s'il l'égorge ou le vend, il restituera 5 béufs pour le bœuf et 4 pièces de petit bétail pour l'agneau. Si le voleur est surpris en cours d'effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui, mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation, s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol, si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double. Lorsqu'un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il enverra son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne. Lorsqu'un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbe ou sur pied,
ou bien le champ, est consumé, celui qui a causé l'incendie donnera une compensation. Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double, dans le cas où il serait retrouvé. Si le voleur n'est pas retrouvé, le maître de la maison s'approchera devant Dieu, pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira, c'est cela. Le litige des deux parties ira jusqu'à Dieu, celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double. Lorsqu'un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meurt, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain, le propriétaire de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne donnera pas de compensation. Mais si l'animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne donnera pas de compensation pour ce qui a été déchiré. Lorsqu'un homme empruntera à son prochain une bête qui se casse un membre ou qui meurt en l'absence du propriétaire, il donnera une compensation. Si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Respect pour Dieu et pour la personne humaine. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il couchera avec elle, il paiera sa dot, puis il la prendra pour femme. Si le père refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'interdit. Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve, ni l'orphelin. Si tu les accables, et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris, ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée, vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui un intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau, dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. Tu ne différeras pas de m'offrir ta pleine cuvée et ta redevance d'huile. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail, le premier-né restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. Tu ne colporteras pas de faux bruits. Tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude, pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi, ou son âne, qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu t'abstiendras de toute parole fausse. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne considérerai pas le méchant comme juste. Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'immigrant, vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du répit et tu l'abandonneras à elle-même, les pauvres de ton peuple mangeront, et les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne rappellerez pas le souvenir du nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain, pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre,
car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice, et la graisse de la victime immolée pour ma fête ne sera pas conservée la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de son sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Moi, j'envoie un ange devant toi, pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Yébousiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, et tu ne les serviras pas, tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras, et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras, et je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. J'établirai ta frontière depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Dieu avait dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassines, et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple, ils dirent, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec Josué son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici qu'Aaron et Hur sont avec vous, si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits.